Chers amis YouTube spectateurs, bonjour, bienvenue dans ma première vidéo sur ma nouvelle chaîne J'irai squatter partout. Alors c'est la vidéo de présentation, je vais commencer par me présenter moi-même et après je vous présenterai un petit peu mon idée, mon projet. Alors pour moi-même, je m'appelle Mathieu, j'ai ans et je vis dans deux endroits, en Normandie, là où je suis en ce moment, et en région parisienne, près de Fontainebleau. Euh, voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Avant, j'étais dans l'audiovisuel, il y a longtemps, dans l'éducatif également, c'est-à-dire que j'utilisais la caméra dans les écoles pour faire des ateliers vidéo avec des élèves, alors de la maternelle jusqu'au lycée, et je présentais aux enfants des courts-métrages sur des sujets importants, euh, voilà, des sujets éducatifs, sur les droits de l'enfant, sur le code de la route, sur plein de sujets. Et voilà, ça a amené à des débats et à des projets aussi de réalisation avec les enfants. C'était une autre époque. Je bossais dans une association loi 1901, donc en 2011 ou 2010, je sais plus, 2011 je crois bien, j'ai eu un licenciement économique par manque de moyens par cette association-là qui était normande et qui pouvait pas financer mon salaire. Donc il a fallu que je trouve autre chose. Donc j'ai fait de l'éducatif en travaillant dans un centre. Voilà, j'ai aidé un éducateur de rue et puis plusieurs petites mésaventures, un petit peu d'arrêt de travail comme voilà pendant un bon moment. Et puis pas beaucoup de projets. Voilà. Maintenant, il y a ce projet-là. Si, je fais toujours de la web radio également, avec, sauf que là, je suis pas à l'antenne sur les web radios, je suis un petit peu en stand-by. J'ai décidé de changer ma façon de vivre, de voir les choses autrement, et c'est de là qu'il y a ce projet de chaîne YouTube. J'irai squatter partout, parce que je me suis aperçu que, et je suis pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres chaînes YouTube, j'en parlerai aussi des chaînes YouTube qui m'ont inspiré. Mais il y a d'autres chaînes YouTube qui en parlent, qui ont la même idée que moi. C'est qu'à un moment donné, ben, on travaille, on doit obéir à un patron, souvent qui se plaint. Alors ça, je parle pas des petits patrons, hein, je parle des patrons qui ont vraiment bien des moyens. Sur les petits patrons, ils triment comme tout le monde. Mais voilà, des fois, il y a dans des entreprises assez grandes, le patron qui se plaint toujours de ses charges, mais une fois qu'il a payé toutes ses charges, tous ses impôts, il lui reste 10, 15, 20 fois ce qu'il paye à ses ouvriers à se mettre dans sa poche personnelle pour lui, pour les dépenser comme il veut. Donc voilà, et puis être sur des horaires obligatoires. Voilà. Alors il y en a qui ont le courage de le faire, il y en a qui aiment leur travail, puisque moi d'ailleurs je travaillais dans une association, mais j'adorais ce que je faisais. Mon boulot, c'était, voilà, j'étais content quand j'allais dans une école, quand j'allais tourner avec un groupe d'élèves et tout ça, j'étais ravi d'aller au boulot, et je faisais beaucoup plus que mes heures, parce que je faisais mes 35 heures de travail payées et à peu près le même nombre d'heures en travail bénévole. Donc c'est pour dire aussi que chacun voit euh, comme il aime. L'important c'est de faire ce qu'on aime. Si on aime être travailler dans sa petite maison, sortir le dimanche, qu'on aime bien ses collègues et tout ça, il faut le faire. Toujours est-il que moi j'aime voir des gens différents. J'aime voir des paysages aussi. J'aime la nature, les plantes, les animaux. Et puis on est dans un pays aussi où on a beaucoup de chance. Parce que on a tout. On a la mer, la montagne, on a la campagne, on a Paris aussi qui est une très très jolie ville. Alors qu'il fasse faire bon d'y vivre, ça c'est autre chose. Mais aller s'y promener, c'est quand même assez plaisant. On a des endroits, on est dépaysé dès qu'on change de région, dès qu'on passe la Loire, là moi je suis au-dessus, mais déjà au niveau de la météo, dès qu'on passe la Loire, on sent bien la différence, on dirait que c'est une barrière la Loire. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai envie de voyager.
mais j'ai pas les moyens de payer des campings 3 étoiles ou 4 étoiles. 3 étoiles encore, en faisant un petit effort sur 2 3 jours, je peux quand même. Mais 3 étoiles, 4 étoiles, et il y a plus en plus, il y a moins en moins de place pour les petits voyageurs sans trop de moyens, parce qu'en ce moment, je vous dirai comment je vis aussi pour avoir cette liberté-là, ce que j'essaye de faire. D'ailleurs, je pars de zéro, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, je voudrais trouver une alternative pour pouvoir profiter de la vie sans avoir vraiment beaucoup besoin d'argent, avec un petit salaire normal, avoir le droit de voir la mer, la montagne. Alors pas forcément très longtemps, pas forcément très loin, mais profiter du soleil, de rencontrer des gens. D'ailleurs, je vais faire des rencontres dans cette chaîne-là, parce qu'elle a plusieurs aspects, cette chaîne-là. Voilà, je ferai des interviews aussi. C'est un petit peu comme à la radio, mais voilà, moi je voudrais vous amener avec moi dans mes bagages. Je pars de zéro. Alors pour ce qui est de YouTube, là je pars vraiment de zéro parce que j'ai un téléphone, j'ai pas encore de caméra, j'ai plus d'ordinateur, donc je fais tout. Le montage, le tournage, l'application de montage, c'est une application, hein, donc ça n'offre pas les mêmes possibilités que sur un ordinateur, bien évidemment. Bah, je commence à peine à la maîtriser parce qu'avant j'étais dans la vidéo, mais c'était à l'époque, puis nous on était quand même relativement en retard là-dessus, où j'avais une caméra à cassette, alors une caméra d'épaule, hein. Là par contre je préfère j'ai du mal avec maintenant avec les petites caméras qui tiennent à la main, le téléphone pour avoir des images bien stables quand on bouge. Encore que maintenant il y a des progrès avec l'Osmo. Enfin, j'ai pas les moyens d'acheter un Osmo, j'aimerais bien, mais 300 et quelques euros, même celui qui est pour le téléphone, qui n'a pas la caméra intégrée, c'est vraiment extraordinaire au niveau technologie, mais les gens n'ont pas forcément 350 euros à mettre juste pour ça. Donc on trouvera des alternatives, on trouvera des solutions. Je vous emmènerai voir un petit peu ce que je trouve. Je sais que sur Lisieux, pas très loin d'ici, même à côté d'ici, j'ai vu un magasin un peu comme Cash Express, mais c'est pas Cash Express, mais c'est un petit peu le même genre de magasin. Donc je suis rentré dans le magasin, j'ai vu qu'ils avaient des petites caméras. Alors oui, la qualité. Moi, je cherche pas forcément, pour YouTube en tout cas, une qualité d'image extraordinaire en 4K parce que j'en ai pas les moyens. Et c'est pour YouTube. C'est pas des vidéos destinées à être agrandies sur 6 mètres sur 4 ou 4 mètres sur 3 dans une salle. C'est regarder sur des petits écrans. Donc évidemment en HD quand même. On va pas mettre de l'ancien non plus, mais un bon HD déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Et je vois beaucoup de youtubeurs, des jeunes comme des moins jeunes, qui font du YouTube comme si c'était un concours de qualité d'image, et des fois il manque un petit peu de contenu. Bah oui, tu fais de la bonne qualité d'image, t'as un beau décor, mais ta chaîne elle parle de quoi? Et moi c'est pas du tout ça que je veux. D'ailleurs, là, je fais une vidéo en intérieur, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais prévu plutôt de faire une vidéo en extérieur, mais comme il fait un temps pourri depuis quelques jours, là, il y a un peu de soleil, mais ça fait soleil, gris, voilà. Mais je ferai le moins possible de vidéos en intérieur, j'en ferai surtout en extérieur, parce que justement, j'ai envie de quitter un petit peu les habitations. Euh, habituel, quoi, et puis d'être un petit peu partout chez moi et surtout dehors. Alors pas dehors forcément la nuit, j'irai aussi dans mes petits voyages, j'irai aussi dans des chambres d'hôtes, pas des hôtels parce que je trouve ça un peu, quoique des fois quand je pourrais pas faire autrement, bon bah voilà, des campings aussi, parce qu'il faut savoir que ça va être une étape où vous allez me suivre. Bah, j'ai pas la chance de conduire, je n'ai pas le permis parce que à l'époque, voilà, j'avais pas forcément beaucoup
beaucoup d'argent. J'en avais pas beaucoup besoin parce que j'ai eu une partie de ma formation qui était sur Paris même et ça durait un bon petit moment. Après, beaucoup de travail, donc pas forcément le temps de le passer. Puis après, un loyer à payer. Je me suis aperçu que quand on avait des petits salaires, un petit peu au-dessus du SMIC ou au SMIC, il y a un moment, si on veut pas être à découvert, parce que moi j'évite les découvertes quand même, faut faire un choix. C'est soit le logement, soit le véhicule. On peut pas faire les deux. Parce que après, avec les factures et tout ça, avec un seul salaire, tout seul, mais un loyer, on peut pas. Enfin, c'est difficile. On est obligé d'être à découvert. Et moi, j'aime pas ça. C'est le cas en ce moment, mais bon, quoique non, sur le compte, non, c'est pas le cas en ce moment. Mais bon, j'ai eu quelques petites galères financières, donc si j'avais eu les prêts, en plus de mon loyer, les frais de véhicule et tout ça, je m'en sortais pas. Donc voilà, et puis j'avais le travail juste à côté de chez moi, et puis quand il fallait se déplacer, c'est pas moi qui conduisais. Donc c'est toujours le cas, mais justement, moi, mon projet aussi, dans un plus long terme, c'est justement de pouvoir avoir ce permis de conduire et d'aménager un petit véhicule euh, pour pouvoir aller me squatter un petit. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne squatter. J'irai squatter partout. Alors c'est un petit clin d'œil à l'émission J'irai dormir chez vous que j'aime bien, sauf que là j'irai pas dormir chez les gens, j'irai dormir partout. Donc j'irai squatter partout. C'est un petit, voilà, j'ai trouvé ce nom-là. Vous pouvez me dire dans les commentaires là ce que vous en pensez. Euh, c'est cette idée-là, mais il n'y aura pas que ça, il n'y aura pas que des voyages. Il y aura aussi mon goût. C'est pour ça que j'irai sûrement squatter beaucoup dans des endroits de nature où il n'y a pas trop de monde et dans un camion. Enfin non, c'est pas dans un camion parce que je passe pas le permis poids lourd non plus, mais dans un véhicule. Je sais pas dans combien de temps ça pourra se faire parce que déjà que j'ai le permis. D'ailleurs, je ferai une vidéo, je testerai avec vous Ornicar. Je suis déjà inscrit, j'ai déjà pris des petites heures de code. Il y a des petits exercices, je les ai tous réussis pour l'instant, mais voir ce que ça vaut, parce qu'on va trouver aussi des alternatives à ce qui est cher. On va essayer de trouver des moyens justement pour le matériel, peut-être essayer de trouver une petite caméra de bonne qualité, pas forcément neuve, mais qui permettent de faire des vidéos un petit peu mieux que dans des meilleures conditions qu'avec une perche à selfie et puis un téléphone. Un micro aussi, surtout pour dehors avec une bonnette anti-vent, parce que je ferai beaucoup de vidéos dehors. Et puis voir peut-être un jour un drone, voilà. Et puis du petit matériel. Alors pour l'instant, j'ai quelques petits trucs un petit peu marrants que j'ai trouvé pas cher. Alors première chose, je vais vous les montrer. J'aime bien rigoler, j'aime bien. Voilà, comme vous avez pu le remarquer, je porte des lunettes et l'été il y a du soleil. Et je peux pas mettre une paire de lunettes de soleil parce que sinon, voyez-vous, j'ai quand même une bonne myopie. Donc j'y vois hein, quand même. Moi, mais je vois tout un petit peu flou à partir d'une distance et c'est fatigant. Donc j'ai trouvé, alors ça c'est grâce à un youtubeur, je vous parlerai des youtubeurs aussi qui m'ont inspiré, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. J'ai trouvé quelque chose, alors celui-là j'ai payé un petit peu cher, alors j'ai une deuxième paire de lunettes, je vous montre, et puis j'aime bien parce que ça fait kitsch, et j'aime bien avoir l'air un petit peu con comme ça. Alors c'est ça, c'est des lunettes rétractables. Alors elles ont été taillées par le commerçant, parce que sinon ça fait des carreaux qui vont jusque là, et moi j'ai horreur de ça. Mais quand on est en train de marcher dehors à la campagne et tout, quand on a le soleil, je suis assez sensible à ça. Voilà, mettre des lunettes de soleil, il faudrait qu'elles soient à ma vue. D'ailleurs, je vais m'en faire quand j'aurai un peu plus de moyens. Mais il faut dire que c'est quand même relativement cher. Alors ça, je l'ai payé quand même assez cher quand même, parce qu'il paraît que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai payé ça 25 euros chez Optique 2000 ou quelque chose comme ça. J'aurais peut-être pu trouver ça sur Amazon. Voilà, donc ça c'est une petite astuce si vous êtes comme moi
Alors oui, ça, je vous en parlerai un peu parce que je vous en parlerai après parce que c'est, aussi de la débrouille, pour une famille de voyageurs, donc je vous en parlerai un peu, mais je vous ai dit que je vous parlerai des chaînes YouTube que j'aime bien et qui m'ont inspiré. Voilà, je me suis acheté aussi, parce qu'au début ça va être beaucoup à pied ou par le train ou qu'on va aller se promener, évidemment. Je me suis aussi acheté un sac. Alors ce sac-là, il a plusieurs particularités. C'est qu'il y a un système anti-vol branché sur une batterie, et si jamais quelqu'un touche, non je déconne, hein. Euh, c'est pas un système anti-vol, effectivement il est branché sur une batterie, j'ai acheté à part chez Amazon. C'est pour avoir un petit peu d'autonomie. Il a une prise USB, où c'est calé la prise USB. Il a une prise USB là. J'ai un câble, et pour tourner les vidéos, quand je partirai en pleine nature pendant une journée, 2 jours, bah, je pourrais brancher là-dessus. Et l'intérêt de ce sac-là, c'est qu'on peut brancher en marchant, en filmant, si on commence à avoir un petit peu un manque de batterie. Et puis, c'est un sac anti-vol. Euh, voilà, parce que la truc, elle est là, et puis elle est rabattue, donc on l'a contre le dos, c'est fermé. Alors en pleine nature, on risque pas grand-chose, mais il faut savoir que je suis souvent sur Paris, et notamment dans le métro. Euh, donc ça, c'est quand même assez sécurisant. Et puis il est anti-eau, donc l'eau coule dessus, voilà. Et puis normalement, il y a un système. Alors c'est du carton épais en fait, hein, faut pas se leurrer, c'est pas non plus du blindage 5 cm euh, de métal ou voilà, non, c'est du carton épais, mais ça, si quelqu'un essaye au couteau, ceci dit, je ne ferai pas le test devant vous, hein. On n'est pas là pour tester le matériel, je suis là pour vous le montrer. Euh, Normalement, ça, je le sentirai avant qu'il y arrive, quoi, hein, le temps qu'il arrive à le percer. Voilà. Et puis, une batterie assez costaude qui charge à peu près entre 5 et 10 fois mon téléphone. Donc voilà, si je pars en pleine nature avec la petite tente de camping, bah, je pourrais rester avec vous grâce à cette batterie. Puis j'en ai une ou deux autres petites aussi. Alors ça, je le branche directement. Il y a une petite poche dans le sac. Alors que je regarde mon bordel, que, oui, il y a des tickets de caisse et tout ça. Il y a un petit sac plastique. Voilà, j'ai une petite poche là. Voilà, je mets ça là-dedans. Je branche, il y a un câble à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a un petit câble à l'intérieur. Et après, il suffit de mettre, j'ai un autre câble, je n'ai pas pris là, mais un long câble. Et puis comme ça, je peux charger pendant que je consulte le téléphone. Et surtout pendant que je filme. Parce qu'en dehors de filmer, surtout quand je suis dehors et tout ça, bah, je ne suis pas en accro. Je ne suis pas du genre à avoir le téléphone tout le temps à la main dans la rue. Je l'ai même quasiment jamais. Des fois, j'écoute un petit peu de musique, mais voilà, c'est tout. Je suis pas toujours en train de consulter le téléphone. Ça m'intéresse pas trop. Quand je marche, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Et puis voilà. Donc ce sac-là, je l'ai acheté chez Jiffy de Bernay. Je l'ai payé moins de 20 euros. Ça doit être 16 euros. Je sais pas. Il y en a un qui est plus bleu jean, mais bon, il y avait plus que cette couleur-là. Et puis l'esthétique, je m'en fous un peu du moment il est assez joli de toute façon. Et pour compléter ça, je vais commander, parce que la batterie a fini par se décharger quand même, mais je vais commander un petit panneau solaire là, pour le mettre dessus. Et puis quand je serai à la campagne, bah, je brancherai directement ma batterie dessus, et elle se rechargera pendant que je serai au soleil. Alors j'en ai un, j'ai une petite sacoche aussi là je vous la montre pas parce que c'est ma petite sacoche personnelle, euh, que j'utiliserai pas pour YouTube, en tout cas ni pour mes balades, mais j'ai récupéré sur un petit chargeur un petit panneau solaire que j'ai mis dessus, mais ça charge pas assez, ça fait moins d'un watt, et pour un téléphone, pour ma batterie, il faut plus que ça. D'ailleurs,
Ça doit faire du 5 watts, mais ça prend toute la... Faudra que je trouve un moyen de l'accrocher d'ailleurs, mais ça prend toute la surface du sac. Et ça permet au moins de charger le téléphone, et ça chargera peut-être pas la batterie en une journée, surtout qu'il faut du soleil, mais voilà. Pour le reste, je ferai des vidéos rencontres, c'est-à-dire que j'irai voir des gens, peut-être vous, qui sait, si vous m'invitez, pour qu'ils me parlent un petit peu d'eux, pour qu'ils parlent de ce qu'ils font, pour qu'ils me fassent visiter leur ville également. Voilà, c'est mon côté, j'adore l'interview, c'est pour ça que j'ai la radio aussi. J'en faisais aussi en vidéo, je parlais de mon boulot tout à l'heure, mais on faisait aussi des reportages pour la ville d'Évreux notamment, et je faisais des interviews. J'aime bien être la rencontre des gens. Voilà, pas forcément voyager avec des gens, mais rencontrer des gens sur mon passage, passer un petit moment avec eux, une journée, une demi-journée, ça j'aime bien. Et puis après, il me refaut mon petit moment un petit peu où je décide où je vais, ou je sais pas où je vais, mais je décide au dernier moment. Ça, j'ai toujours aimé cette vie-là. Mon côté aussi, comment faire des économies à la maison, je vous expliquerai par exemple. Alors il y a déjà des vidéos là-dessus, hein, mais comment faire sa lessive soi-même pour la machine à laver, et pour 0 € et surtout très écolo, parce qu'il n'y a aucun produit chimique dedans. Des petites techniques comme ça, je ferai des petites vidéos comme ça, un petit peu écolo, voilà, nature, écolo. Euh, je vous expliquerai, je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour vous expliquer pourquoi je suis végétarien, flexitarien, végétarien, pourquoi j'ai fait ce choix-là, et comment j'arrive à gérer ça, qu'est-ce que je mange, et puis aussi mes raisons. Alors je sais qu'il y a des polémiques là-dessus entre ce qui se passe avec les véganes et les anti-véganes et tout ça. Moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Je vous expliquerai pourquoi je suis végétarien, voilà, je vous en parlerai dans cette vidéo-là, on va pas en parler maintenant. Et puis voilà. Alors les chaînes qui m'ont inspiré, alors il y a les Vadrouilleurs The Forever. Alors vous pouvez aller voir leur chaîne. Alors Vadrouilleurs avec un S, for F-O-R, et rêveurs comme des rêveurs qui rêvent la nuit. C'est un petit jeu de mots. C'est une famille de youtubeurs déjà, mais surtout de voyageurs ils ont tout plaqué. Ils ont 4 enfants. Ils ont tout plaqué pour aller vivre sur les routes, dans un bus, mais carrément un car, hein, aménagé. Alors comment ils gagnent leur vie? C'est tout simplement Charlotte, la maman, qui a une boutique de personnalisation de produits. Tout est dit sur la chaîne The Vadrouilleur Forever, et là c'est Flash, leur bus. Alors là maintenant ils l'ont plus parce qu'ils viennent de le vendre, mais ils sont en train d'en repréparer un autre. Jérémy, le papa, avec Charlotte, et puis les enfants d'ailleurs, ils sont en train de réaménager. Ils en sont au début, là, ils ont fait boucher les fenêtres pour mettre des fenêtres homologuées à la place et tout ça. Ils vous expliquent tout ça sur leur chaîne, et ils ont une chaîne depuis un petit moment. Nous ont emmenés avec eux dans leur voyage, et c'est une famille qui a toujours le sourire, qui est toujours heureuse, et voilà, qui a tout plaqué, qui aménage un bus, et qui vont aller au travers des routes, en France, en Europe, peut-être ailleurs. Et ils sont, enfin, allez voir leur chaîne, je vous dis pas tout. The Vadrouilleur Forever, F-O-R, plus loin rêveur, comme des rêveurs qui rêvent la nuit. Voilà. Et là, c'est le bus qu'ils avaient jusqu'à présent, qui est Flash. Et j'ai commandé le petit mug sur The Vadrouilleur Shop. Voilà, vous aurez tous les renseignements. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils voient la vidéo. Voilà, le café est encore meilleur dans la tasse de Vadrouilleur Shop. Les,
Les autres chaînes qui m'ont inspiré, que j'aime bien regarder, ah oui, il y a Lucas aussi, qui est dans la même région que moi, un petit peu plus loin, mais une région que j'ai bien connue parce que j'y avais mes grands-parents là-bas. C'est Lucas de Survie en nature. Il montre plein de petites techniques. Alors là, on est dans la survie. Moi, je serais pas dans la survie. J'irai pas frotter des silex pour me faire un feu. Je ferai même pas de feu d'ailleurs. J'aurai un petit peu de matériel, mais je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Il le fait depuis qu'il est tout jeune. Il devait avoir 11, 12 ans quand il a commencé. Là, il doit en avoir 14, 15, et il nous montre des petites techniques sympas. Et puis surtout, il est très très motivé. Et je dois dire que même si je suis un ancien scout, il m'a appris des trucs. Donc, euh, je suis en train de rechercher, dont je vous l'ai dit, hein, Survie en nature. Allez voir sa chaîne. C'est plutôt sympa. Puis abonnez-vous aux chaînes que je vous donne. Il y a aussi Kangoo Van. Alors Kangoo Van, je l'aime bien parce que alors lui, il a aménagé. Là, il a changé, mais ça fait 2 ans qu'il est parti. Alors, il n'est pas nomade total, il a un petit lieu de vie aussi, voilà. Mais lui, il veut vivre sur les routes le plus possible. Il avait aménagé un Kangoo à l'arrache, afin avec l'aide d'un bricoleur quand même qui est pas mal doué, mais il a fait ça à l'arrache, une isolation à l'arrache, ça marche très bien, il en est heureux. Là, il vient de changer, il s'est acheté un petit trafic. Son but, lui, c'est vraiment de dormir partout, de squatter partout sur des parkings, au bord de la plage quand il peut, dans un village, n'importe où, sous le clocher de l'église. Comme il y a des réglementation sur les camping-cars, et ben il a décidé ce que je ferais. Voilà, c'est un petit peu aussi ce que je veux faire. Et il a un véhicule qui ne paye pas de mine, on dirait un véhicule d'entreprise à l'extérieur, mais quand on rentre dedans, et ben c'est son chez lui. Donc il nous montre comment être autonome en électricité, en faisant les expériences avec nous d'ailleurs. Voilà, puis il nous emmène dans des petits road trips, et puis avec un petit humour à lui que j'aime bien. C'est vrai que je pense un petit peu comme lui, c'est qu'avant, à l'époque, maintenant on a encore Charlie Hebdo, mais c'est quand même relativement mesuré, mais on pouvait rire de tout. Tout dépendait de la façon d'en rire. Aujourd'hui, si Coluche était de retour, tout le monde dit ah j'aime Coluche, mais quand il y a des gens qui ont un humour, pas pareil parce qu'il est inimitable Coluche, mais quand il y a des gens qui ont un humour un petit peu cru, un humour que j'aime bien moi, euh, ça fait tout de suite polémique, voilà, c'est la mode du polémique en plus en ce moment. Voilà, lui il est resté là-dessus. Il parle d'ailleurs, il a fait une vidéo là-dessus où il parle d'Harakiri par exemple, que moi j'ai pas trop connu quand même, j'ai quand même quelques années de moins que lui. Mais j'ai connu les inconnus par exemple, voilà, qui faisaient les déchiens aussi, les nuls, qui faisaient un humour particulier, et maintenant, bah voilà, je trouve qu'on a oui, dégraissé. Non, dégraissé, c'est quand on enlève. Je sais pas le contraire de progresser. Voilà. Si, je crois que c'est quand même dégraissé, mais bon, pour moi, dégraisser, c'est quand on enlève de la graisse. Donc, du coup, je sais pas trop. Mais enfin, vous m'avez compris. Voilà. Et puis, ah oui, il y a une chaîne qui s'appelle Passion animale et végétale, que j'aime bien aussi, parce que ça, il montre par exemple qu'on peut faire des très bons thés avec de l'ortie. Alors j'ai essayé, déjà l'ortie c'est très 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 bon pour la santé, c'est une pharmacie à lui tout seul, l'ortie. Et puis en plus, étonnamment, avec un petit peu de miel, les infusions, les tisanes à l'ortie, c'est vachement bon. Voilà, il nous montre des plantes comestibles. Voilà, donc je ferai ces essais-là avec vous. Euh,
Et puis, voilà, que trouver à manger aussi. Bon, évidemment, comme je disais tout à l'heure pour la chaîne de Lucas, je suis pas en mode survie, hein, mais le gland du chêne se mange. J'essaierai avec vous, il y a une façon de le préparer pour enlever le tanin. Voilà, mais quand si ça peut compléter un repas, et puis en plus que c'est un nouveau goût qu'on connaît pas, il paraît que ça a le goût de châtaigne, mais un petit peu plus doux. Enfin bon, j'ai pas encore essayé, j'essaierai peut-être avec vous quand je serai à Fontainebleau. On essaiera de cuisiner ça ensemble sur cette chaîne YouTube et je vous dirai, on fera le test. Voilà. Et puis je suis en train, il y a le chat qui vole aussi, vous pouvez aller voir un petit peu. Alors lui, c'est passionnant ce qu'il fait. Il a un van aménagé, il sillonne les routes et il a surtout un parapente. Donc on voit des paysages magnifiques. Puis il a pas mal d'humour aussi et j'aime bien. Le chat qui vole, vous pouvez aller liker sa chaîne. Voilà. Alors évidemment, je ferai pas de vidéo un petit peu comme tout le monde. Alors je suis pas le seul à faire ce genre de vidéo, à avoir ce genre de chaîne, c'est évident. Mais je ferai pas des vidéos un petit peu comme tout le monde. Il y aura toujours un petit peu d'humour dans mes vidéos. Il y aura toujours voilà. Mais je regarde les autres pour mon plaisir. Voilà, mais je vais surtout pas faire des vidéos par effet de mode. Ça m'intéresse pas trop. Donc voilà. C'est un petit peu la présentation de moi-même, de mon projet. Actuellement, je suis à Bernay. Ah oui, je vous ai pas dit, je vous ai dit les moyens de gagner de l'argent. Alors pour l'instant, j'en gagne pas beaucoup. Mais je voulais trouver un moyen de gagner un petit peu d'argent tout en restant libre. Je vous ai dit tout à l'heure les horaires. Alors peut-être qu'un jour je serai obligé de le faire, hein, parce qu'on n'a pas forcément toujours le choix. Donc là, c'est une expérience. Cette idée, cette chaîne sont des expériences. Et on va voir ensemble, d'ailleurs, je vous emmène avec moi, mais on va voir ensemble si on arrive si on arrive à mener cette expérience en espérant qu'il ne faudra pas abandonner ce projet. Donc voilà. Mais j'ai décidé de monter ma micro-entreprise. D'ailleurs, j'ai encore un stage en tant qu'artisan, un petit stage de perfectionnement de gestion d'entreprise que je vais faire au mois de mai pour avoir cette petite formation-là. Mais comment faire sa micro-entreprise? Alors moi, j'ai pensé à un service. Je suis pas le seul à faire, mais on est très peu à le faire. Un service pour les gens. Alors il y en a qui ont dit oh c'est bizarre comme boulot, mais finalement ça me plaît bien. Je fais l'entretien et le nettoyage de sépultures un petit peu partout en Normandie. De sépultures, pour ceux qui n'ont pas compris, sont des tombes. Parce que en allant voir des membres de ma famille, j'ai vu des personnes qui étaient des membres de ma famille euh, défuntes, on va dire. J'ai vu des personnes âgées qui se cassaient le dos à essayer de nettoyer la tombe de leur mari ou de leur femme. C'est pas forcément facile. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui déménageaient aussi. Ils ont perdu leurs grands-parents, mais en vieillissant, grandissant, eux, ils sont allés faire une vie professionnelle, sentimentale, pas forcément dans la région. Et puis, on peut pas emmener un défunt avec nous, on peut pas, voilà. Si on peut déplacer d'un cimetière à l'autre, mais ça coûte très cher. Voilà, donc des fois ils sont obligés de venir qu'une fois par an. Voilà, donc j'ai voulu rendre ce service-là. Puis moi je me sens bien dans les cimetières parce que, non pas parce qu'il y a des morts, hein, ça c'est autre chose, mais parce que c'est calme et assez apaisant. Donc j'ai décidé de faire ça. La taille, machin truc, j'étais obligé de la faire en deux fois. Bon, alors, je reviens, je coupe, je sais pas si je suis toujours filmé. Donc, de toute façon, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'ai décidé de rendre ce service-là et je fais des entretiens réguliers. Ça me permet d'aller un petit peu à la campagne aussi en Normandie et je fais des petits nettoyages, des entretiens, des gros nettoyages de sépultures et je gagne un petit peu ma vie comme ça. Et puis je
vous parlerai d'autres sources pour gagner de l'argent. Alors pas forcément YouTube, parce que je fais pas de YouTube pour ça. Faut quand même beaucoup d'heures de vue pour que ce soit monétisé. Si un jour ça le fait, pourquoi pas, ça pourra m'aider à acheter un petit peu de matériel, ça fera un petit complément, mais en tout cas je suis pas sur YouTube pour ça. Mais voilà, il y aura peut-être d'autres plans, peut-être un petit peu aussi d'émissions d'intérim pour compléter tout ça. Voilà. Mais vraiment, c'est une chaîne où on va essayer de trouver des moyens d'être libre et sans forcément avoir beaucoup besoin d'argent. Voilà, c'était la première vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Alors, c'était pas facile. La prochaine vidéo sera évidemment en extérieur. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Et d'ailleurs, ça, je le dis tout le temps en fin des émissions de radio et je vous le dirai en fin de vidéo. Allez, bye bye et merci de m'avoir suivi.